Bonjour à tous. Alors on reprend aujourd'hui le travail commencé sur la PSP, puisqu'on va remplacer donc l'écran d'origine qui fonctionnait mais qui était cassé, par un écran tout beau tout neuf qui vient d'arriver ce matin. Donc vu qu'on a réparé le problème d'alimentation et le problème de rétroéclairage, normalement il y a juste à le brancher et ça doit fonctionner. Donc on devrait juste avoir à connecter l'écran, voilà. Et pour la deuxième partie, on va prendre une pince parce que c'est assez fin. Voilà. Alors, sur ces prises-là, il faut toujours vérifier que c'est bien connecté. Voilà, jusqu'au bout. Et on rabat le petit loquet. Hop, et on va pouvoir la mettre sous tension. Voilà, tout est remonté, tout est assemblé. On va pouvoir faire un premier test. Alors déjà, elle a démarré. Hop. Et l'écran fonctionne. Alors je vais éteindre le flash. Voilà, sans le flash on voit un peu mieux. Donc la console est réparée, il n'y a plus qu'à la remonter. Allez, on attaque ça de suite. Alors après quelques péripéties, notamment les croix directionnelles qui ne fonctionnaient plus. En fait, la position basse était constamment activée, donc le curseur descendait en permanence. C'était juste la nappe qui n'était pas positionnée correctement, donc ça a été résolu assez facilement. La console a du mal à démarrer en fait quand elle a sa batterie. Bon, j'en déduis que la batterie est HS. Par contre, sans la batterie, elle démarre sans souci. Hop, couper la lumière. Tac. Donc on a bien le menu qui apparaît. On va pouvoir lancer un jeu. Et voilà, le jeu se lance. Donc les boutons fonctionnent correctement. Allez, j'appuie sur Start. Hop là. Donc voilà. Et donc maintenant, désormais, les boutons fonctionnent correctement. Voilà. Hop, on descend un peu le son. Hop là. Voilà, donc cette PSP est réparée. Donc pour récapituler, il y a eu un remplacement d'écran, remplacement du petit composant qui fait la liaison entre la prise de charge et la carte mère qui était grillée, donc qu'on a remplacé. Donc là les symptômes c'est que simplement on pouvait brancher la console mais elle ne chargeait pas. Ensuite il y a eu la résistance marquée F si je me souviens bien qui était HS et donc empêchait le rétroéclairage de fonctionner. L'écran était abîmé, c'est refait. Les croix directionnelles ne fonctionnaient pas correctement, c'est refait. Une batterie, bon bah ça c'est très simple à changer donc on va même pas en parler. Et donc voilà, cette console est repartie. Et ben c'est une petite aventure qui mine de rien a pris pas mal de temps, à peu près 3 semaines. Mais voilà, c'est réglé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.